Salut, j'espère que tu vas bien et que tes investissements survivent à cette période compliquée, puisqu'il faut le dire, certains pays, pour ne pas les citer, ne nous facilitent pas vraiment la tâche. Alors si tu es jeune investisseur et que c'est une des premières fois que tu vois ton portefeuille virer au rouge, tu te demandes certainement s'il faut vendre, acheter, attendre ou s'abonner à Remy Invest pour obtenir des explications sur ces différentes possibilités. Et ça me fait plaisir. Alors commençons tout de suite avec la vidéo. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, gardez toujours à l'esprit que l'argent que vous investissez, c'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin au quotidien. Gardez toujours sur un livret A ou un compte courant 4, 5 mois du total de vos dépenses mensuelles en fait, que vous êtes capable de retirer du jour au lendemain en cas de gros pépins. Allez, sans plus tarder, commençons par la réaction la plus instinctive en période de baisse, vouloir vendre. Pour vous illustrer ce qui se passe dans ce cas, imaginez une entreprise fictive cotée à 60 €. Elle chute à 50 € et paniqué, vous vous dites allez je vends. Et puis au pire, je rachèterai si elle est à 40 €. Et bien dans la majorité des cas, l'entreprise n'atteindra jamais ces 40 €. Elle ira frôler les 42, 43 €. Et puis le marché reprendra sa croissance doucement et puis remontera à 45, 50, 60, 65 €. Donc quand vous verrez que l'action recommence à monter, vous vous dites « Oh là là, j'ai loupé le train » et vous réachetez plus cher que ce que vous aviez initialement. C'est exactement comme ça que beaucoup d'investisseurs se retrouvent piégés par leurs émotions et se retrouvent à acheter plus cher une action qu'ils ont vendue trop tôt. Passons maintenant à une autre réaction courante. Acheter pour renforcer sa position. Et ça c'est logique, non? Vous avez la même entreprise, mais à un prix inférieur. C'est une bonne stratégie, mais à une condition, ne pas attendre le point le plus bas, puisque sans ça, vous risquez de louper la remontée, comme dans le cas précédent. Le marché ne vous attendra pas. Alors si vous avez du cash disponible, tant mieux, répartissez vos achats à des niveaux de prix différents, de manière à petit baisser votre prix de revient unitaire et ne pas rester sur la touche en cas de reprise rapide. Dans le cas de notre entreprise fictive, l'entreprise passe à 50 €, mettez un petit billet. 45 €, mettez un petit billet. 42 €, mettez un petit billet. Et dans ces cas-là, vous avez profité de la baisse et dès que le marché repart plus ou moins vite que prévu, eh ben, vous aurez votre place à bord du train de l'oseille. Alors, cette stratégie que je viens de vous expliquer, ça s'appelle le DCA, Dollar Cost Averaging. Et c'est une des meilleures à utiliser lors d'un marché baissier, mais également en général haussier si vous investissez sur le long terme à 10, 20, 30 ans. Et la troisième possibilité, si on n'a pas de cash disponible, c'est tout simplement d'attendre. Oui, puisque, comme on l'a dit, l'entreprise à 60 € va descendre vers les 42, 45, et puis elle remontera à 60, 65, et vous repasserez dans le vert. Tant que vous n'avez pas acté votre moins-value, vous n'avez rien perdu. Et si, sachant cela, vous êtes toujours immergé, submergé par la charge mentale que vous procure la vision du rouge et la peur de tout perdre, alors peut-être vous n'êtes pas fait pour l'investissement boursier en actions. Et c'est pas grave, mais il faut juste en être conscient pour pouvoir effectivement dans ce cas-là sortir des marchés, mais pour ne pas y rentrer. J'espère que grâce à cette vidéo, vous verrez les chutes des marchés boursiers d'un autre œil. Personnellement, en ce moment, je trouve que ce sont les soldes. Bientôt, je vais faire une vidéo sur l'évolution de mon compte PEA. Donc, si tu es curieux de suivre l'aventure d'un jeune investisseur comme moi qui se prend en main pour un avenir incertain, tu es sur la bonne chaîne. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et dis-moi en commentaire quelle est ta stratégie en période de marché baissier. Allez, on se retrouve très vite pour la suite.